Qui parmi nous n'a jamais été enchanté devant une luciole? Enfant, nous avons tous reçu ces étoiles lumineuses à coller au plafond. Dans les deux cas, la féerie du phénomène provient d'une forme de luminescence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce que cela signifie réellement et sous quelle forme peut-on rencontrer ce phénomène. Comme vous le savez sans doute, la matière est composée de petites particules appelées atomes. Ces atomes sont capables de capturer de l'énergie. On parle d'excitation. Après un certain temps, ces particules vont transmettre de l'énergie pour retourner à leur état initial. Ici, nous nous intéresserons à une restitution d'énergie sous forme de lumière. On parle de luminescence. Toutes les molécules n'absorbent pas l'énergie de la même manière. Et selon le mode d'excitation, on ne parlera pas de la même luminescence. Par exemple, pour les étoiles accrochées au plafond, on parle de photoluminescence, c'est-à-dire qui s'excitent par la lumière. Il existe plein d'autres modes d'excitation, comme l'électroluminescence, c'est-à-dire excité grâce à un courant électrique, que l'on peut voir sur les signaux lumineux, ou encore la chimioluminescence, par exemple chez la luciole, où la luminescence s'exprime grâce à une substance chimique. Le terme de luminescence, du latin lumens, qui signifie lumière, fut inventé en 1888 par le physicien allemand Elhard Widmann. Bien que ce phénomène fût connu depuis l'Antiquité, notamment observé sur certains minéraux ou organismes vivants, il suscita beaucoup de curiosité chez les scientifiques de toutes branches et de toutes époques. Mais il fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour que ce phénomène obtienne une véritable explication. Enfin, ce ne fut qu'en 1920 que la distinction entre les différents phénomènes de luminescence fut introduite. Intéressons-nous maintenant à la triboluminescence. La triboluminescence, du grec tribein, frotter, et de lumen, la lumière, est une forme de luminescence dans laquelle la lumière est créée lorsqu'un matériau est gratté, cassé ou frotté. Un des premiers peuples à remarquer la triboluminescence fut une tribu d'Indiens d'Amérique qui entrechoquaient des cristaux de quartz, faisant alors apparaître des flashs lumineux lors de cérémonies nocturnes. Le scientifique anglais du XVIIIe siècle Robert Boyle remarqua quant à lui ce phénomène lorsqu'il cassait des morceaux de sucre avec une pince. Les explications concernant ce phénomène ne sont encore que des suppositions, et une part de mystère entoure encore ce type de luminescence. Une des hypothèses les plus probables statue qu'en frottant le matériau, on brise la structure microscopique de celui-ci. Ainsi, on sépare les charges électriques positives des charges électriques négatives. Lors du retour à l'état initial, ces dernières se recombinent. À ce moment précis, l'air autour du matériau devient chargé électriquement. Afin d'observer la triboluminescence chez vous, je laisse maintenant la place à mon expérimentateur. Une mise en évidence de ce phénomène peut être simplement réalisée chez vous par une expérience ne nécessitant ni produits dangereux, ni instruments complexes ou onéreux. Il suffit tout d'abord de vous placer dans une pièce sombre, dans le noir complet si vous le pouvez. L'observation de la triboluminescence peut ensuite être faite par le biais de deux matériaux faciles à trouver dans le commerce. Le premier matériau sont les bonbons Wind or Green Lifesavers. Vous devez les écraser avec un marteau sur un support plat et solide pour observer les petits flashs lumineux caractéristiques de la triboluminescence. Attention tout de même à ne pas vous taper sur les doigts dans le noir. Le deuxième matériau est le scotch. Encore plus simplement, il vous suffit de tirer sur le ruban du rouleau d'un coup sec pour observer brièvement de la lumière là où le scotch vient d'être décollé. Voilà, vous savez maintenant tout sur la triboluminescence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. A bientôt!